hommes d'affaires. Il leur a dit, Bolloré contrôle le port d'Abidjan. Il contrôle le chemin de fer d'Abidjan à Ouagadougou. Il contrôle le port de Dakar. Si on le laisse contrôler le rail de Dakar à Bamako, il va contrôler la sous-région. Voilà une idée bonne a priori. Sauf que il entre dans des schémas avec des Canadiens, dans laquelle il fait partie des Sénégalais. Un Sénégalais, il met un Sénégalais, quelques années après, il l'appelle et lui dit, sors, je donne à un autre. Et aujourd'hui, quand il dit que les investisseurs, parce que la part d'investissement entre cette période que j'ai citée, la part de l'investissement étranger dans le total des investissements au Sénégal est de 2,8%. Pendant que nous sommes à 235 milliards, on était en 2009, là, le Ghana était à 2550 milliards. Le Ghana. Malgré notre bavardage et tout ce que nous disons. Alors, les ressources du pays existent, qu'il va chercher en parlant de ces infrastructures. Je l'ai entendu avant-hier parler, mais ça m'a choqué. Et je ne sais pas si les Sénégalais ont compris de la même manière. Le journaliste qui lui parlait des terres qu'il a bradées pour les donner à des Coréens qui lui ont fait une statue à 16 milliards. Et vous vous rendez compte, il lui dit que les terres n'étaient même pas défrichées, que ça ne valait rien, ça valait 10 000 francs le mètre carré, dans Dakar, à côté de l'aéroport. Et le journaliste lui dit, mais il ne l'a pas laissé finir, il est rusé. Le journaliste lui dit, et c'était ça la vérité, c'est que les mêmes terres qu'il a données aux Coréens, il a demandé à l'IPRES d'acheter la moitié de ces terres, alors que les Coréens lui ont donné une statue à 16 milliards, il a demandé aux Coréens de vendre juste la moitié des terres aux retraités, avec l'argent des retraités, pour 26 milliards de francs CFA. C'est-à-dire presque le double pour la moitié des terres. Comment on peut laisser un homme comme ça au pouvoir et continuer à dire « Ah, moi, j'hésite entre Macky Sall et Abdoulaye Wade ». Comment peut-on se permettre ça? Quand il dit qu'il ne sait pas comment on va payer les salaires, il a peut-être raison d'une certaine manière. C'est grave de le dire, mais ça nous renseigne sur l'état du pays. Mais bref, pour fermer, les Sénégalais sont fatigués, les populations urbaines, les populations paysannes sont encore plus fatiguées et souffrent. Il y a une sorte de fatalisme qui nous fait croire que quand ça ne va pas, c'est Dieu. Non, cette fois-ci, c'est Abdoulaye Wade. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu, c'est Abdoulaye Wade. Lui-même qui se prend pour Dieu, puisqu'il dit que rien ne peut être fait sans lui. S'il part, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Nous devons lui montrer que ce n'est pas vrai. Et nous lui avions déjà montré que ce n'est pas vrai. Parce qu'entre le premier tour et le second tour, le Sénégal n'a pas cessé d'être le Sénégal. En réalité, c'est lui qui s'est trompé totalement de pays, qui s'est trompé justement de population. Et il nous faut ce travail-là le confirmer dimanche prochain. Demain. J'étais aux États-Unis, j'étais en France, les gens me disaient, Souleymane Abdoulaye Wade a acheté un logiciel en Russie, il va gagner. Ça ne sert à rien d'aller voter. Il faut aller voter. La fraude, elle est physique, elle n'est pas électronique. C'est avec des individus qu'ils volent. Et puisqu'ils ne sont pas intelligents, c'est facile de les prendre. C'est ça la réalité. Et donc,
pour ceux qui expriment encore des réserves, nous avons un troisième tour. Ce sont les législatives de mai 2012, puisqu'entre l'installation du président de la République et les législatives, il se passe un mois. Nous avons dépassé le temps où quelqu'un vient, contrôle l'Assemblée nationale. C'est fini, ça n'existera plus. J'ai été très sensible à la déclaration d'Ahmed quand il a dit « Il ne s'agit pas de régime parlementaire, mais d'équilibre de nos institutions. » Parce que quand on retourne aux sources de la démocratie moderne, telle qu'elle a été exposée par Montesquieu, c'est moins le pouvoir de chacun que l'équilibre entre les pouvoirs. Et j'ai toujours dit que le problème que nous avons toujours eu au Sénégal, c'est moins l'absence d'institutions que la façon de les animer. Et il y a un déclic psychologique qui est déjà là, c'est que même sous Wade, l'Assemblée nationale, même dominée par son parti, a plusieurs fois dit non à Abdoulaye Wade. La dernière fois, c'était le 23 juin. Ils lui ont dit, fais des amendements, fais des amendements, fais des amendements. Il y en a eu 36, bien avant les manifestations, en réalité. Il y a eu d'autres lois qu'il a voulu faire passer, ils les ont bloquées. Il y a eu la loi sur la presse. Les magistrats, ils commencent à se réveiller, à s'organiser, à se rebeller et à dire non. On les a vus soutenir récemment le procureur de la République dans un conflit qui l'opposait au ministre de l'Intérieur. Le Sénégal ne peut plus être ce qu'il était avant, c'est impossible. Mais, et c'est ce qui est important, c'est que si nous laissons Abdoulaye Wade faire, si nous le laissons passer, avec tout ce que je viens de dire, les problèmes dans la santé, il y a 26 hôpitaux. 26 hôpitaux au Sénégal. Il y en a deux qui ne fonctionnent pratiquement pas. L'hôpital de Fatick, l'hôpital de Ziguinchor, qui devait en réalité être le plus grand, puisqu'il pouvait s'ouvrir à la sous-région, mais aussi parce que nous sommes en état de guerre avec des besoins en orthopédie, en chirurgie et tout. Mais les gens attendent le Fokker, l'avion Fokker. Pendant qu'ils attendent le Fokker, ils ont une jambe coupée. Abdoulaye Wade est dans le Fokker pour aller battre campagne. Pendant ce temps, l'hôpital régional, il n'y a pas de groupe électrogène. Quand il y a une coupure d'électricité, les gens croisent les bras. Et donc, il nous faut vite et bien sanctionner cet homme pour que celui qui vient après lui comprenne que ce qui est arrivé à Abdoulaye Wade peut lui arriver. C'est la meilleure leçon, en réalité, le meilleur cours que nous pouvons donner à Macky Sall, c'est qu'il comprenne que si Abdoulaye Wade est parti, n'importe qui vient, il peut partir. Si nous laissons faire Abdoulaye Wade, nous laissons faire l'injustice, nous laissons faire l'impunité et nous faisons croire à tous ceux qui viennent après lui qu'on peut tout se permettre au Sénégal et rester ici, c'est impossible. Son fils est en embuscade. J'ai entendu dire qu'il enlève les affiches dans sa permanence qu'il avait érigée à Amitié 2. Il faut que nous restions vigilants. Abdoulaye Wade est encore là, son fils est encore là, sa fille est encore là. Moi, j'attends de le voir nous dire où il a mis les 26 milliards qui devaient servir à la construction de villas présidentielles. J'attends qu'il me dise. Et j'attends que sa fille me dise où elle a mis les 55 milliards qu'elle a dépensés en 2 semaines pour le FESMAN. J'attends qu'il nous dise. On ne peut pas se permettre, à ce moment-ci, de douter, d'hésiter et de se dire, au fond, Macky Sall, Abdoulaye Wade, c'est la même chose. J'ai un ami qui est allé le voir. Il arrive et Abdoulaye Wade lui dit, je suis dans un bateau sans capitaine.
Je lui ai dit, tu devais lui dire, tu as tué le capitaine. Il m'énumère, Macky m'a fait ceci, Macky m'a fait cela. Il a fini, je lui ai dit, mais j'avais l'impression que tu me parlais d'Abdoulaye Wade. Parce que tout ce que tu as dit, la trahison de ses alliés, tout ce que tu m'as dit, Abdoulaye Wade l'a fait. Et maintenant tu me dis, peut-être que Macky va le faire. Mais non. Mais non. Non. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que quand quelqu'un fait mal, on le sanctionne, on amène un autre. S'il fait la même chose, on le sanctionne. C'est ça le principe démocratique. Et c'est pourquoi nous avons des cartes d'électeurs qu'on peut utiliser sans se fatiguer. J'ai fait 7000 km pour revenir de Paris. Demain, je vais faire 2h30 pour aller à Ottawa voter. Voilà. Parce que ma carte plus une autre carte, c'est ça qui fait partir Abdoulaye Wade. Il avait eu 31% en 2000. Abdou Diouf en avait eu 42. C'était une différence de 11 points entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Malgré cela, Abdoulaye Wade a battu Abdou Diouf. Malgré le fait que Djiboka évolue avec près de 7,57%. Cette fois-ci, il n'a personne avec lui. Et même pas le soutien des marabouts. Il ne peut pas gagner, c'est impossible. On parlait hier d'une vieille dame qui est née en 1921, qui est la voisine d'Abdoulaye Wade. Moi, si je le savais avant, j'allais conseiller Macky Sall de la sortir et de lui donner la parole. Parce qu'elle n'a pas voté au premier tour, mais elle a dit, je vais voter pour Macky Sall pour qu'Abdoulaye Wade parte. Des gens comme ça, il faut les montrer à la télé et les montrer aux populations. Parce que même les vieillards de son âge, ils en ont assez. Mais nous, qui sommes là, qui regardent en nous disant, mon fils est le plus intelligent. Hein? Il a été repêché partout. Qu'il sorte ses bulletins demain. Sa petite sœur de 5 ans, sa cadette, ils ont fait le même mémoire de maîtrise. Ils ont fait le même mémoire, le même travail. C'est avec ça qu'il est parti chercher du travail à Londres. Il revient, il est plus intelligent que nous. Comment? Et nous voulons laisser faire ça. Et nous hésitons et nous doutons. Donc il a eu 34%. Ce qui est un record en Afrique pour un président sortant. Mais jamais un président passé au second tour déjà n'a gagné une élection en Afrique. Il comptait, il est allé quémander des suffrages auprès des religieux, des marabouts. Il y a un marabout qui l'attendait entre hier et aujourd'hui. Je lui ai parlé la veille et il m'a dit, mais moi il m'avait sauté, il était allé voir Béthio. Maintenant il revient pour me dire qu'il compte sur moi. Il ne peut pas compter sur moi. Et sa défaite, elle est sûre, elle est certaine, elle est inéluctable, parce que Dieu n'est pas injuste. Les Sénégalais sont déterminés, ils sont debout. Même les mourides sur lesquels ils voulaient compter, en les opposant les uns aux autres, il a failli, puisqu'aujourd'hui, eux-mêmes demandent son départ. Quand il leur donne de l'argent, ils renvoient, ils rejettent, ils refusent. Parce que dans ce pays, quoi que nous puissions dire, il y a des gens qui croient en quelque chose. Il y a des gens qui croient en des valeurs. Le monsieur qui l'a appelé, qui a ses battes de baseball, qu'il veut utiliser dimanche, heureusement parce que nous savons maintenant qu'il avait